avoir une vie qui donne envie de vivre et de vivre en abondance en Jésus-Christ. Salut et bienvenue à notre émission Vivement la Parole. C'est avec une grande joie que je me retrouve ici dans les Ardennes avec des jeunes sapins et des plus grands sapins, ce qui nous démontre qu'à un moment donné, Dieu commence une œuvre en nous. Et cette œuvre, quand il la commence, il veut la mener plus loin. Et ces sapins sont l'exemple de comment une œuvre peut grandir. Et il est écrit dans Philippiens chapitre 1 verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Jusqu'au jour de Jésus-Christ. On peut se demander, mais pourquoi nous, en tant que chrétiens, on se pose la question sur notre destinée? Vu que Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix, ressusciter, et un jour, Jésus-Christ est rentré dans notre vie, a pris toutes nos fautes, tous nos péchés pour que nous soyons sauvés, et subitement, on pense que notre vie n'a pas un sens. Si Dieu a commencé par nous sauver de toutes nos fautes, c'est qu'il a pour nous une destinée. Et ce qu'il a commencé en nous sauvant, il va continuer cette œuvre. Et ce n'est pas seulement une œuvre, c'est une bonne œuvre. C'est une bonne œuvre. Et nous pouvons tous nous réjouir que ce plan que Dieu a pour nous est un bon plan. Croyons que si Jésus-Christ nous a sauvés, c'est pour que nous puissions briller. Nous puissions vivre une vie en abondance. Être une lumière pour ceux qui nous entourent, le sel de la terre. Avoir une vie qui donne envie de vivre et de vivre en abondance en Jésus-Christ. Oui, ne nous laissons pas aller quand nous sommes dans les difficultés, quand nous sommes dans les épreuves, quand nous sommes dans le malheur et la tristesse. Parce que Dieu, qui a commencé cette œuvre en nous, va la poursuivre jusqu'à son terme. Il est vrai que certains d'entre vous qui suivez cette émission, vous pouvez vous dire que mais vous n'avez pas reçu Jésus-Christ dans votre vie. Et alors, cette œuvre n'a pas commencé. Mais si, parce que si vous êtes devant cette émission, c'est que Dieu commence une œuvre. Il vous expose à sa parole. Et Dieu veut certainement que vous puissiez aller plus loin dans sa connaissance à travers sa parole. Et cette bonne œuvre qu'il commence en vous à travers cette émission, il veut la conduire et la poursuivre jusqu'à son terme. Cette bonne œuvre. Je vous invite donc à continuer à suivre nos émissions. Suivez nos émissions. Écoutez la parole de Dieu. Et si vous avez une communauté chrétienne pas très loin de chez vous, prenez le temps d'y aller. Une communauté chrétienne qui prêche la parole. Car rien n'est possible sans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et à ce moment, Dieu va continuer et poursuivre cette œuvre en vous. Et je suis convaincu, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. Nous, chrétiens, qui sommes découragés ou qui peut-être nous sommes à la traîne, prenons courage et croyons que cette œuvre
va se poursuivre et va aller jusqu'à son terme en Jésus-Christ. Croyons que notre destinée est de briller. Vous connaissez peut-être cette chanson? Cette lumière en moi, je la ferai briller. Cette lumière en moi, je la ferai briller. Cette lumière en moi, je la ferai briller. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Voilà notre destinée. Je vous invite aussi, si vous n'êtes pas très loin de notre communauté dont l'adresse apparaît au début de l'émission et à la fin de l'émission, je vous invite à venir nous rencontrer, à vivre avec nous cette communion fraternelle, à vivre avec nous cette foi en Jésus-Christ à travers cette parole. Car vivement la parole de notre Seigneur Jésus-Christ.